Donc nous allons aller voir les énergies pour le printemps ainsi que pour le mois d'avril, mais on ira faire sur les 3 mois à venir, mais ça sera votre tirage principal d'avril. Ce tirage, je vais le structurer donc toujours en 3 choix. On sera dans un tirage d'énergie des projets, d'initiatives qui prennent vie. Et du coup c'est pour ça que je l'ai structuré en éclosion, croissance et aboutissement. Quelles nouvelles idées, quelles opportunités ou inspirations va commencer à émerger dans votre vie? Quelle graine en fait est en train d'être semée? Quel défi, donc ça sera sur la croissance, quel apprentissage va être nécessaire pour faire évoluer votre projet, votre envie, vos énergies? Quels sont les ajustements, les actions potentielles que vous pouvez aussi mettre en place? Et nous arriverons à l'aboutissement, où cela peut vous mener. Quels résultats, quels accomplissements vont être possibles si vous suivez en tout cas le flot des énergies qui vous est proposé. Les cartes vont montrer le potentiel d'évolution et de concrétisation pour ce moment de 2025. Nous allons partir avec 3 oracles et c'est de là où vous ferez vos 3 choix. Vous pourrez choisir entre la force intérieure, la carte du retard et la carte de l'union. Quelle carte vous donne envie le plus d'aller? Et du coup ça sera le choix 1, le choix 2, le choix 3. Donc pour les gens qui ont choisi la force intérieure, le choix 1. Donc cette carte va vous tenir tout le long du tirage. C'est vraiment votre force première, ce que vous rayonnez, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui émane de vous, la lumière qu'il y a en vous. Nous allons déjà aller voir les nouvelles idées, les opportunités, les énergies pour maintenant. Quelles sont les graines qui vont être semées? Déjà on nous parle d'abondance, de financier, de choses qui vont être récoltées. Une énergie d'abondance. Vous allez récolter déjà peut-être des choses que vous avez déjà mis en place et qui vous paraissaient peut-être instables, peut-être des énergies qui étaient changeantes, qui étaient tout le temps en mouvement et qui du coup vont pouvoir éventuellement se stabiliser. Parce que l'instabilité, même si ça va se présenter à vous comme dans un déséquilibre, ça ne sera pas nécessairement comme ça que ça va aboutir. Hop. Donc avec cette carte de l'amitié, on a le fait que là votre projet, il est vraiment entre de bonnes mains. Ça sera quelque chose que vous allez concrétiser avec aussi des gens proches de vous, dans votre entourage, ou en tout cas des énergies que vous allez collecter et qui vont devenir vos alliés pour pouvoir aller vers de nouvelles opportunités et faire germer des choses. Il faut rester ouvert à tout ce qu'on peut vous proposer, à tout ce qu'on peut mettre en place autour de vous, des propositions, des idées, des phrases que l'on peut prononcer et qui sera en fait votre force intérieure et qui va cheminer vers une abondance qui aujourd'hui était peut-être instable, qui n'était pas sûre, mais du coup il faut en fait faire confiance à ce que l'univers va vous proposer, va vous donner à voir et va vous laisser entendre. Voilà, avec cette carte, vous avez vraiment un large choix de possibilités qui va s'offrir à vous. Ça va en tout cas porter ses fruits sur ce que vous avez déjà entrepris. Et l'abondance, l'argent ne veut pas signifier spécialement du matériel, ça peut spécifier une abondance de santé, une abondance d'amitié, puisque là on est sur peut-être que vous aviez des gens proches de vous
auxquels vous avez mis des distances ou des gens qui vont venir aussi vers vous, et ça va être votre richesse, ça va être de pouvoir créer des liens stables, et ces liens vont être votre force intérieure par la suite, ce qui va vous permettre de stabiliser votre intérieur et de savoir où finalement vous mettez les pieds dans le futur. La carte de l'argent peut signifier aussi qu'il faut vivre l'instant présent, parce que les énergies peuvent être changeantes et mouvantes, et que tout est en mouvement, et que parfois ne pas profiter du moment présent, après on se rend compte qu'on est dans des énergies qui sont instables, puisque c'est le chemin que vous devez prendre, et que finalement vous n'avez pas profité du moment de stabilité, du moment de confort que vous aviez, et que du coup vous vous retrouvez un petit peu démunis sous la pluie finalement, et qu'il va falloir que vous soyez soutenus. Et le moment présent, c'est aussi votre soutien, c'est votre force en fait, c'est ce qui doit vous faire rayonner, c'est ce qui doit vous donner de la force pour avancer. Donc deuxième partie pour tout ce qui est croissance, apprentissage, enfin, l'évolution de ce projet, les ajustements que vous allez éventuellement pouvoir mettre. Après ça peut être des projets professionnels, des projets artistiques, un déménagement, enfin voilà, les projets ça englobe beaucoup de choses, des formations, ça peut être un changement intérieur, puisque là on est dans le changement intérieur. Alors là, on a le cloître et le hasard. Donc ce qui va falloir en fait, le défi que vous allez avoir, c'est sortir de votre zone de confort. C'est qu'aujourd'hui vous vous sentez enfermé, vous vous sentez peut-être triste, vous n'avez pas l'impression d'avancer sur quelque chose qui vous porte, et vous vous sentez coincé, c'est bloqué, c'est fermé, les énergies ne sont pas accessibles. Mais vous allez dans ce défi, dans cet apprentissage, voir que le destin, il est là pour vous, et que ça va rayonner, que ça va être en tout cas une victoire, quelque chose qui va vous porter, et que finalement, bien que vous pensiez que c'est bloqué, que tout est fermé, que votre projet ne va pas aboutir et que tout bloque, on va vous laisser entrevoir d'autres possibilités, un destin, un nouveau destin, peut-être sur ce projet-là ou une autre opportunité qui va s'offrir à vous, mais que c'est ce vers quoi vous deviez passer pour faire cet apprentissage. Vous aviez en fait un cheminement à faire, et qu'il ne pouvait pas en être autrement pour pouvoir accéder à ce que vous avez actuellement, donc à l'instant présent. Voilà. Il faut accepter l'instant présent, et l'instant présent peut être autant positif que négatif. Il peut être autant équilibré que très instable. Le cloître vous dit aussi qu'il ne va pas falloir se replier sur vous, et ça c'est en lien avec les proches que vous pouvez avoir, ou en tout cas les gens de votre entourage, ou de l'aide qu'on peut vous apporter. Il ne faut pas vous replier sur vous, il ne faut pas que vous soyez que dans une énergie de je suis tout seul, je vais rester tout seul. C'est vraiment, il va falloir passer à l'action, passer à une nouvelle étape pour franchir cette barrière. Vous êtes peut-être actuellement dans une période de réflexion, et là, la réflexion va être votre croissance, va être votre apprentissage. Vous allez travailler dessus. On peut vous dire aussi que parfois vous restiez chez vous un petit peu enfermé et tout seul, mais que ça va avancer, que tout ça va être bénéfique pour vous, que vous allez pouvoir rayonner, être dans l'abondance qui arrive, être dans la lumière. Et puis en fait, c'est pas grave de passer par des moments d'instabilité et après de passer à autre chose. C'est aussi le cours de la vie et le cours des cycles, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour l'apprentissage. Au niveau de l'aboutissement, où tout ça va vous mener, quels résultats vous pouvez éventuellement en tirer, voir quel accomplissement, comme je vous ai dit, quels les accomplissements possibles
qui vont suivre cette énergie. Trois belles cartes qui sont sorties. Et ben c'est en fait l'accomplissement de créativité. Il faut croire en votre projet, il faut croire en votre lumière. Vous allez pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau, mettre en place des choses et ça va être votre aboutissement. Ça va se lancer, mais ça ne sera pas sans mal, comme je vous l'ai dit, puisque aujourd'hui, votre apprentissage, c'est de ne pas vous cloisonner que à vous-même et de vous enfermer dans quelque chose qui ne serait pas bon pour vous. On a la vulnérabilité puisque c'est vrai que quand on met des choses en place, quand on est dans un nouveau projet, quand on part dans un nouveau chemin, on se sent très vulnérable, très touché en profondeur parce que ça nous ébranle. On n'est peut-être plus nous-mêmes, on a des périodes de doute et tout ça, ça nous rend vulnérables, faibles. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense et on n'est pas spécialement faible. Sachez que vous avez toujours ce feu qui est en vous et que de toute façon, c'est comme une renaissance. Voilà. Et en plus, vous avez ce feu intérieur qui est là, qui est bien présent et qui va vous porter tout le long. Voilà pour le premier choix du tirage d'avril et de manière générale de la saison du printemps. Donc pour la carte, le deuxième choix, pour la carte du retard, actuellement vous êtes dans une énergie où vous avez l'impression que ça traîne, que le cycle n'avance pas, que les choses n'évoluent pas. Et vous êtes dans cette énergie-là d'attente, que la roue tourne finalement. On vous parle aussi peut-être éventuellement d'un projet, de quelque chose qui n'est pas encore à maturité. Avec la carte du retard. Réfléchissez à où vous en êtes sur ce que vous avez envie de mettre en place, que ce soit professionnel, sentimental, spirituel, dans n'importe quel domaine. Donc on va aller voir pour l'éclosion, quelles nouvelles idées, quelle opportunité, inspiration va commencer à émerger dans votre vie, quelle graine est en train d'être semée et qui va pousser. Du coup, c'est sûr que là, on parlerait plus d'un côté relation, sentiment, en tout cas, peut-être aussi ce que vous avez sur le cœur, ce qui chemine en vous. On vous dit qu'il y aura éventuellement une énergie de choix à faire, que vous êtes sur un chemin qui va vous demander de choisir, d'évoluer en fait vers d'autres choses. Et que vous mettez du temps à prendre votre décision, mais c'est une décision que finalement je pense vous connaissez déjà à l'intérieur. On vous dit en fait écoute ta voix, écoute ton cœur, tu sais ce qui est bon pour toi. On vous dit voilà, éloigne-toi des mauvaises choses, éloigne-toi en fait si c'est plutôt fais ton chemin, c'est même pas un éloignement même si c'est écrit sur la carte, c'est trace ta route. Voilà, tu sais ce qui est bon pour toi. La séparation, ça veut pas dire si on est dans le plan sentimental, ça veut pas dire se séparer de quelqu'un. Ça veut dire que parfois vous allez évoluer de deux manières différentes. Et qu'il faut aller vers ce chemin. C'est pas pour autant que vous êtes censé vous séparer matériellement parlant dans la vie de tous les jours. C'est juste que vous allez avoir deux évolutions différentes et que c'est tout à fait normal d'évoluer différemment, ce qui fait aussi la force d'une union. On peut parler aussi d'amitié ici, mais si on est dans votre intériorité, on vous dit aussi peut-être que tu as envie de mettre des choses en place, peut-être que tu veux aller vers de nouvelles choses, vers une nouvelle croissance personnelle. Alors écoute ton cœur, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ces mains là autour du cœur fait aussi que vous avez tendance à trop vous protéger et que du coup vous avez du mal à prendre un choix, à faire un choix et à avancer sereinement vers ce qu'on peut vous proposer, en tout cas vers ce que la vie vous propose. Et il va falloir tracer cette route. Quels défis, quels apprentissages sont nécessaires pour faire évoluer ce que vous voulez voir bouger en ce printemps, quel ajustement vous allez devoir mettre en place ou réfléchir à certaines choses dans des réflexions. Il va falloir, en fait on vous parle encore de choix, il va falloir que vous
coupiez la poire en deux, il va falloir être juste avec vous, il va falloir faire vous positionner. Pour prendre un nouveau départ, pour aller vers ce chemin, pour pouvoir faire un nouvel envol, mais en tout cas ce nouveau départ va être quelque chose de porteur, puisque vous allez aller vers votre... comme si vous alliez vers une mission de vie qui est là, que vous connaissez intérieurement, mais peut-être qu'elle vous fait peur, peut-être que vous avez peur de l'inconnu, et que du coup ça vous bloque un peu. On va voir si ça nous en dit plus. En tout cas, vous serez soutenu, vous allez trouver, on va dire, l'élan nécessaire, puisque l'aigle représente la force, la puissance, le fait d'être majestueux. Vous savez, en tout cas, si vous partez dans le chemin dont vous avez envie, ça va vous faire voyager, ça va être une révélation. C'est comme si vous alliez passer là du petit oiseau qui va commencer à prendre son envol à l'aigle royal qui finalement va évoluer parce que vous avez su prendre position sur ce qui était bon pour vous, et même si vous faites des erreurs, c'est pas grave, dans tous les cas ça sera quelque chose de valorisant intérieurement. Mais on sent qu'avec l'inconstance, vous êtes dans ces peurs. Vous avez peur de ruiner votre stabilité, de ne pas pouvoir avancer sans perdre quelque chose, sans perdre finalement le confort de votre foyer, le confort de votre intérieur, et de vous retrouver seul, un petit peu abandonné sur votre chemin. On vous explique en fait aussi que vous allez peut-être pas être toujours en accord déjà avec vous-même, puisqu'on le voit dans cette prise de décision, mais aussi avec certaines choses, certaines personnes, certaines institutions qu'il va falloir toujours justifier vos choix, justifier ce pourquoi vous avez fait un choix, et que du coup tout ça, ça vous met, ça vous complique la vie, ça vous freine dans votre éclosion. Il faut savoir se détacher des choses, créer une séparation avec ce départ qui va être un changement pour vous, un besoin d'envol et de liberté. Et ça peut être, par exemple, ça peut parler de mutation, de changement professionnel, ça peut être même aussi la fin de quelque chose. Faire un choix, ça peut être la fin de quelque chose. C'est pas spécialement le début finalement, parce que la fin de quelque chose, c'est le début d'une autre perspective. Il y a un besoin de changement qui est là et qui est porteur pour vous, et il va falloir aller attraper cette envie. Vous saurez aussi trouver sur votre chemin les personnes qui vont vous permettre de passer en fait du petit oiseau à cet aigle royal, à cette protection dont vous avez besoin, et qui seront totalement en accord avec vous. Il ne faut pas que vous manquiez d'initiative, il ne faut pas aussi non plus que vous ayez peur des ralentissements, puisque l'inconstance c'est aussi ça dans le domaine spirituel, dans l'enseignement, c'est vraiment une évolution lente qui tarde. L'invitation aussi à la création, mais qui est un dur labeur, mais que parfois c'est pas parce que c'est compliqué à mettre en place, c'est pas parce que vous êtes dans un manque de clarté, que vous avez l'impression que tout ça est loin et que du coup ça tarde avec ce retard, que ça va pas se mettre en place et que ça va pas être une bonne évolution. Parfois il faut aussi s'accrocher aux choses, et c'est l'apprentissage qu'on a, c'est s'accrocher à nos projets pour que ça soit porteur. On va aller voir où tout ça va vous mener en termes d'énergie, quels résultats, accomplissements possibles, si vous suivez tout ça. En tout cas, si vous faites les choix qui vous conviennent. En soi, peu importe le choix que vous allez faire, il va vous convenir. Hop.
Voilà, on vous rappelle encore, c'est marrant parce que vous avez vraiment cette énergie d'air, cette énergie d'expansion, d'aller plus loin, que ça sera finalement avec douceur que ça doit se faire, et c'est pour ça que ça met du temps à l'aboutissement, parce que vous avez encore cet oiseau qui est là, qui est volage. Un oiseau, c'est un petit peu comme ci, comme ça, vous savez jamais si ça va aller à droite ou à gauche, et c'est pas pour autant que ça vous mène pas au bon but, à la bonne destination. On vous dit, ne t'inquiète pas, tu es soutenu, tu es protégé. Toutes les décisions que tu prendras seront finalement les bonnes et ça va émaner de toi. Donc tu vas quand même rayonner. Tu vas devenir une belle évolution. Et ça va continuer. Alors finalement c'est un très très beau message qu'on vous porte, parce que ça part, on a l'impression que ça part un petit peu très négativement avec ce retard, le choix à choisir, le chemin qui paraît super long, l'épée, les deux épées là qui tombent comme ça, on était dans le procès donc ça peut faire peur en disant oh là là j'ai un choix hyper important à faire, mais ça finit très bien en vous disant t'es soutenu, t'es protégé, t'es porté par le vent, t'es porté par la destinée, alors vas-y fonce. Voilà pour ce qui est du deuxième choix avec la carte du retard, et maintenant je passe au troisième choix. Donc le troisième choix, on était avec la carte de l'union. L'union, ça veut dire aussi, on est aussi dans le domaine sentimental, dans le domaine éventuellement des rapprochements, des relations humaines, du contact. On ne sait pas spécialement amour, sentiment, ça peut être quelque chose de plus de l'amitié, hein, parce que parfois on a des fusions en amitié, ça peut être aussi, pourquoi pas éventuellement d'âme-sœur, en tout cas quelque chose qui vous tient, au sens un lien qui vous tient, qui vous sert, qui vous contient, voilà, c'est ça, et qui est très bon pour vous. Pour moi, c'est une très bonne carte. En tout cas, c'est ce qu'elle me fait ressentir au moment du tirage, parce qu'elle est arrivée seule. Si elle était avec d'autres cartes, j'y aurais peut-être eu une autre énergie qui en serait dégagée de cette carte d'union. Cette carte, c'est aussi le sentiment de faire confiance en la vie, de faire confiance en ce que vous ressentez, vers le chemin de l'amour, vers ce que vous êtes engagé. Si vous avez pris certaines décisions, vous êtes peut-être engagé vers d'autres chemins, eh ben on vous dit c'est sincère, c'est noble, vous avez eu quelque part raison, vous pouvez envisager quelque chose qui est de l'ordre du soutien, de l'ordre de l'union. Ça peut aussi parler de votre couple si vous êtes en couple. Ça peut aussi parler éventuellement d'une rencontre. Croyez-y, vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui vous correspond, en amitié comme en amour. Ça peut témoigner votre interdépendance. Ça, c'est plus dans le côté finalement négatif, avec quelqu'un, avec votre entourage, mais quelqu'un qui est quand même pour moi bienveillant. À voir avec la suite du tirage, comment ça nous parle, sachant qu'on est dans un tirage d'initiative. Alors, quelle va être la nouvelle idée, l'opportunité, l'inspiration, en tout cas ce qui va germer pour ce mois d'avril et ce printemps à venir. En gros, là, c'est voilà. C'est comme si parfois on regarde ce que vous avez mis en route, ce que vous avez pu ou ce que vous avez envie de mettre en route éventuellement, et ça peut porter à confusion, à jalousie, à des paroles qui vont être dites et qui vont être blessantes, mais ces paroles sont un effet miroir finalement de ce que vous allez vivre à l'intérieur, et ça va vous permettre si vous mettez le doigt dessus, de vous élever, de pouvoir grandir et d'apprendre de vous-même aussi. On vous dit en gros, ne tiens pas compte de tout ce que les autres peuvent dire, de tout ce qu'on peut mettre en place autour de vous et qui vous semble très préjudicieux par rapport à ce que vous tenez en main, à ce qui vous contient.
Dans tous les cas, toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu vas t'élever avec ça, c'est quelque chose qui va éclore, c'est quelque chose qui est bon pour vous. En tout cas, le travail que vous avez déjà accompli, c'est un travail, c'est un nouveau travail, ça va être des idées, des nouvelles pensées, et qui sont tout à fait porteuses. On peut aussi penser que comme on est dans le lien, dans l'union, que, attention, ces liens sont dans l'excès, qu'il y a vraiment un lien excessif qui du coup génère aussi des rivalités, qui peut, on va dire, influencer votre réalisation, vos réalisations matérielles comme spirituelles. Donc attention à la rivalité, attention à la tromperie, attention au désir qui peut vous entourer. Cette carte dénonce aussi un grand attachement, donc l'attachement que vous pouvez avoir à certaines personnes, des relations qui parfois peuvent être disharmonieuses parce que ça peut être des relations de liens énergétiques qui finalement ne sont pas spécialement porteuses. Alors concentrez-vous sur les personnes autour de vous qui sont fiers de voir votre accomplissement et pas ceux qui vous tirent vers le bas. Et donc, si vous vous concentrez vers ces personnes qui sont là, qui sont porteuses, qui sont prêts à vous écouter et pas toujours à vous conseiller, à vous dire ce qu'il faut faire, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous élever et toucher du doigt ce qui va briller. Et ça va être quelque chose de merveilleux, ça va être le pur bonheur, ça va être l'extase. Pour ce qui est de la croissance, donc l'apprentissage que vous allez tirer de tout ça, éventuellement peut-être des relations, du rapprochement, des mauvaises paroles. Bah voilà, les mauvaises paroles, le pourparler. Voilà. Faites attention à toutes les paroles qu'on peut vous dire. Parfois ça jacasse là comme des corbeaux autour de vous et bah, c'est pas bon. Ça nuit à votre élévation. Ça fait effet miroir, vous pouvez travailler dessus sans aucun souci, mais bon, c'est pas porteur. C'est porteur dans un sens parce que vous allez travailler avec et vous allez pouvoir comprendre ce que ça vous fait travailler, mais en même temps, il y a des gens qui sont là toujours pour nous tirer vers le bas. Donc, il y a des gens qui sont là toujours pour nous tirer vers le bas, donc on vous dit, bah voilà, faites attention à ça, ça sera vraiment votre apprentissage, votre défi au niveau des choses que vous allez mettre en place, vos ajustements quand vous allez proposer des choses ou mettre des choses dans votre vie au quotidien, soyez maître de votre destin et n'écoutez pas toujours les bonnes paroles entre guillemets. Laissez couler. Laissez couler, ça c'est la version de cette carte, laissez couler la tempête. De toute façon, au bout d'un moment, ça va rayonner. Voilà. On retrouve cette élévation, cette lumière qui est là, qui est très présente et qui va pouvoir vous faire renaître et faire éclore de nouvelles choses finalement. Alors laissez parfois parler les gens et puis avancez quand même. De toute façon, ça ne changera rien. On n'est jamais totalement en accord avec les gens. Et puis, vous vivez pour vous, pas pour les autres. On va aller voir un petit peu si il y a une autre carte qui tombe sur ça. Hop. Voilà, ben dans tous les cas, on vous parle d'un changement. Donc, le changement, le bonheur, quelque chose qui va être transformateur. On a encore cette idée d'union quand même entre deux personnes, entre deux énergies. On retrouve ces énergies féminines, cette énergie masculine, autant là pour le début quand vous avez fait votre choix que ici dans ce qui est l'apprentissage et les ajustements à faire. Est-ce que vous n'avez pas non plus un équilibre à faire entre votre réflexion, vos pensées, votre manière de materner, de coucouner, de couvrir, on va dire, vos envies. Donc ça, c'est le côté plutôt féminin. Et est-ce que vous trouvez aussi donc l'équilibre avec votre énergie masculine qui est l'action, la prise de décision, le fait d'aller en avant, de mener un projet à terme? Est-ce que vous êtes bien équilibré dans tout ça ou est-ce que vous restez dans ce je parle, je suis dans la réflexion, j'écoute les autres et finalement je n'arrive pas à passer à l'action, donc je n'arrive pas à m'élever?
Le tirage est bon dans tous les cas. On vous dit juste attention, soyez maître de vos énergies, trouvez l'équilibre entre que ça soit vos énergies intérieures, mais aussi trouver l'équilibre entre ce que l'on vous dit et ce que vous pensez. On va aller voir maintenant pour ce qui est de l'aboutissement pour ce printemps, là où ça va vous mener, l'accomplissement possible. Donc, des énergies très porteuses. Alors l'accomplissement possible, ça va être de mettre en avant vraiment ce que vous pensez dans votre communication. Osez la parole, osez dire ce que vous avez envie d'exprimer. Ça vous fait travailler aussi sur votre chakra gorge. Voilà, hop. Je regarde juste les cartes qui sont tombées. Donc on a eu ceux-là qui sont... La communication, donc en fait, votre communication, ça va vous soutenir, ça va vous amener vers la protection qu'il vous faut, vers le rayonnement qu'il vous faut. Et c'est très... Osez en fait dire les choses, osez dire que vous n'êtes pas d'accord, osez dire quand vous êtes d'accord. Mettez en place le fait que même si vous êtes, on va dire, dans une cohésion avec quelqu'un, que ça soit collègue, ami, famille, union sentimentale ou non, osez dire ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Parce que on doit vous respecter dans votre intégrité. On a l'impermanence et du coup la méditation. Avec cette carte de l'impermanence, c'est le fait de ne pas oublier que la vie finalement c'est une succession de choses qui vont changer. On n'a pas envie de revenir de vacances, on n'a pas envie de quitter notre maison, on aime en fait certains conforts, on aime nos habitudes et du coup c'est compliqué d'aller vers ce changement. Si vous avez été habitué à dire amen à certaines choses, à ne pas prendre la parole, c'est compliqué, ça va vous mettre à mal et vous êtes dans ce dans ce refus de changement et ça peut être totalement inconfortable parce que ça ne répond pas à vos habitudes. Cette impermanence, ça vous dit aussi de prendre le temps de savourer les choses, de prendre le temps de savourer les instants, mais aussi d'avoir des discussions profondes, d'être vraiment dans la communication, mais pas dans le je parle, je blablate. Être dans la communication qui va nourrir votre âme. Rappelez-vous que finalement la seule chose sur laquelle vous avez la maîtrise, c'est ce que vous allez vivre actuellement. Donc soyez maître de l'instant. Ne vous attachez pas à certaines choses, à certaines unions, à éventuellement certaines choses que vous avez voulu mettre en place avec un projet, avec des initiatives que vous voulez voir aboutir. On vous dit ne t'accroche pas trop à tout ça parce que tout est éphémère. Tout est toujours en mouvement. Vous pouvez savourer chaque seconde, mais ne t'y accroche pas trop puisque parfois c'est fait pour évoluer. Avec, après la carte de la méditation, laisse-toi un temps de réflexion, laissez-vous un temps de repos, laisse-toi émerger de nouvelles idées. C'est finalement, place-toi en observateur. C'est un petit peu avec ces discussions-là que vous allez pouvoir avoir et mettre des communications plus profondes en place et dire aussi ce que vous avez vraiment envie de dire. N'écoute pas. Mets de côté un petit peu tout ce qu'on te dit et place-toi en observateur. Accueille. Par contre, ne prends pas pour argent comptant. Ne va pas vers toujours des distractions, du social et tout ça. Prends un temps pour toi, prends un temps pour te reconnecter. Prends un temps pour ce que vraiment tu as envie d'avoir. Donc en fait, envie d'équilibrer vos énergies. L'énergie de la réflexion avec cette énergie féminine et l'énergie de l'action. Fusionne ces deux énergies, prends le temps d'écouter chacune des énergies intérieures pour pouvoir mener ta parole à bien. Et sache que ta parole, elle a le droit de changer aussi. Sache que tu as le droit de changer d'avis.
sache que tout est en mouvement et que même toi, tu as le droit de plus être d'accord avec ce que tu as dit la veille. C'est pas grave. Ça reste, tant que ça reste dans la bienveillance, c'est porteur d'un bonheur et d'une élévation. Parce que vous savez pourquoi vous allez le dire. Voilà, j'en ai fini avec le troisième choix, qui était donc la carte de l'union. J'espère que les messages vous ont parlé, qu'ils vont vous porter pour ce printemps, qu'ils vont vous porter pour le mois d'avril, et que ça vous aura permis de prendre connaissance de certaines prises de conscience qui sont tout à fait à votre portée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des choses que vous voulez me partager par la suite avec les tirages que je vous propose, qui sont des tirages généraux, n'hésitez pas aussi à me le noter en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Likez, bien entendu, partagez, ça peut parler à d'autres personnes qu'à vous. C'est bien le but des tirages universels. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, ça me ferait très plaisir de vous accueillir sur mes réseaux sociaux pour pouvoir vous partager toujours plus de contenu et transmettre avec vous des choses qui sont pour moi porteurs d'une belle élévation. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez juste un petit message. Bye bye!